grâce éternelle. L'Éternel est vivant. Eh bien, c'est une grâce qui nous donne d'être justement encore en vie sur cette terre et nous le remercions énormément. En tout cas, bonjour tout le monde. Hein? Alors donc, il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais ponctuellement, tu ne nous as pas salués. » Le temps qui nous est réparti, donc le temps de vous raconter, le temps d'entrer le plus souvent dans des sujets, hein, surtout lorsqu'il y a une petite exhortation, donc cela permet de venir à un peu zapper sur la salutation. Mais peu importe là où vous êtes en ce matin, peu importe là où vous vous trouvez, hein, je vous salue et que la paix du Seigneur soit votre partage. Bon, maintenant, si toi-même tu as l'habitude de regarder cette émission, je te souhaite à persévérer dans cette voie. Si c'est pour la première fois que tu regardes cette émission, je veux te dire qu'il y a une exhortation pour toi. Il y a une parole de bénédiction pour ta personne. Je voudrais quand même m'incliner et pour remettre ce moment d'antenne à notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le premier, le dernier. Je reconnais ta majesté, tu es digne, mon Dieu. Sois béni, parce que c'est toi qui nous préserve du filet de l'oiseleur. C'est toi qui nous fais du bien. C'est toi, Seigneur, qui dirige nos pas. Nous avons des besoins, mais c'est toi, Seigneur, qui permet si nous réussissons à ce que nous entreprenons. Nous te bénissons, et comment ne pas te bénir, Seigneur? Parce que tu es le vrai Dieu, tu es le Dieu adorable. Amen, amen. Et je vais poursuivre par un psaume, c'est le psaume 91, qui est un très beau psaume. Je te conseille de le lire assez souvent. Et il dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Alléluia. C'est un très beau psaume, un psaume que j'aime énormément. Et je suppose que beaucoup de gens aiment ce psaume. C'est un psaume de protection. Amen, alléluia. Alors, nous partons à toute vitesse, nous partons donc en voyage et nous partons donc sur le Costa Fascinosa. Le Costa Fascinosa qui nous conduira donc dans les eaux de la Caraïbe et nous pourrons donc participer à ce séminaire qui se tiendra donc à la fin sur la famine, donc du 5 au 12 mars 2026. Donc n'oublie pas, prends rapidement, puisque nous sommes dans la ligne droite, prends rapidement ton billet à Zouk TV Voyage. Zouk TV Voyage. Donc, leur numéro de phone, donc c'est 06 196 71 27 27. Et puis ensuite, électronique, contact@zouktvvoyage.fr, contact
zouktvvoyage.fr. Amen. Alléluia. Voici Norel, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Je reprends, Norel, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Le titre de mon exhortation en ce matin se trouve dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre de Luc, chapitre 17 au verset 37. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Il n'est pas dit Norel, hein, mais il te dit là où donc se trouvera les corps, là s'assembleront donc les aigles. Il y a d'autres Bibles qui disent là va s'assembler donc les vautours. Nous allons essayer de décortiquer ce titre-là, hein, ce message-là, qui paraît un petit peu anodin, qui paraît un peu bizarre. Nous allons le décortiquer pour voir qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Parce que la Bible, à ce moment-là, nous sommes dans le Nouveau Testament, la Bible est en train de prendre des bêtes sauvages et le plus souvent, il s'agissait de ces mêmes bêtes sauvages qui se trouvaient dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, pour figurer quelque chose, pour dire, pour symboliser quelque chose, nous prenait des bêtes et pour nous dire quelque chose de mauvais. Nous allons voir dans le Nouveau Testament qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là. Bien, il est dit dans Jérémie, nous allons donc dans l'Ancien Testament pour mieux comprendre la chose, dans Jérémie 7, à partir du verset 32 au verset 33, voici ce qu'il est dit. La Bible vient nous parler de quelque chose là et essayons de comprendre. Il est dit dans Jérémie 7, « C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophen et la vallée de Beth-Immon, mais on dira la vallée du carnage. Et l'on enterrera les morts à Tophen par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et les bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. » Amen. La Bible nous explique que, il y aura des morts, il y aura beaucoup de morts, et il n'y aura pas de place pour mettre les morts. Comment comprendre un prophète qui vient nous raconter cette histoire, et Jérémie qui parle, et il dit, il y aura des morts. Mais pourquoi il y aura des morts? C'est parce que le peuple même, le peuple de Dieu, le peuple que nous sommes, le peuple est toujours branché sur la fête. Le peuple est toujours branché sur, on va dire, Noël, Nouvel An, est toujours branché sur beaucoup de choses, mais ils oublient qu'il y a un Dieu tout-puissant. Et en même temps, puisqu'ils sont en train d'oublier qu'il y a un Dieu tout-puissant, voici ce que fait donc ce peuple. Le peuple est en train de fabriquer de sa main, de fabriquer des dieux, et à ce moment-là, ils disent au Dieu, sauve-nous, ou bien fais-nous grâce, ou bien encore, fais-nous du bien. C'est un Dieu qui sont en train de faire avec leurs propres mains. Alors que le Créateur du ciel et de la terre est là pour te dire, observe mes lois, mes commandements. Alléluia. Dans ce texte, vraiment c'est symbolique. Il te dit que nul n'échappera aux oiseaux du ciel. Pourquoi? Parce que nous avons donc fabriqué les faux dieux que nous adorons. Et voici donc Jérémie un petit peu plus haut, en amont. Voici ce qu'il est en train de dire. Nous sommes dans Jérémie 7, versets 18 à 19. Il est en train de dire, les enfants ramassent du bois. Écoutez bien. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Amen. L'Éternel nous dit que nous sommes en train de nous-mêmes de nous irriter nous-mêmes. Et il dit que
ces gens-là sont en train de préparer des gâteaux à la reine du ciel. Quelle reine du ciel? La reine du ciel, c'est un démon. C'est un démon, la reine du ciel, que les hommes sont en train d'adorer. Il nous a parlé de fabrication de petits dieux. Mais oui, un tas de petits dieux. Et puis, nous pensons que nous allons arriver, nous allons pouvoir dire, ben, sauve-moi. Nous allons dire, et c'est ça que fait ce monde là où nous sommes aujourd'hui. Combien de fois nous nous sommes détournés de Dieu, même ceux le plus souvent qui ont lâché les bras de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pense que le Dieu de la terre, ce Dieu-là qui existe là en ce moment-là que les hommes sont en train de fabriquer avec leurs mains, ils pensent que, les autres ont plus de satisfaction. Ah ouais, ils ont des satisfactions. Ce Dieu-là leur a donné de l'argent. Ce Dieu-là leur a donné la croissance. Mais quelle croissance? Ce sont des choses mensongères. Mets-toi avec un Dieu véritable et qui te donne sans regret. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Et il sait ce que tu as besoin. Ne crois pas qu'il t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Et puis voici, nous sommes plus donc concentrés dans les fêtes. C'est ce que je disais, et on va encore revenir dessus. Nous sommes concentrés sur Noël, nous sommes concentrés sur Jour de l'An, nous sommes concentrés sur les fêtes, et qu'est-ce que nous faisons? Nous oublions Dieu, nous oublions toutes choses, et nous mangeons, et en même temps, nous buvons pour tout oublier, pour reprendre une belle année. Mais est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle année? Non. L'année continue, l'année fait son train. Il n'y a pas de nouvelle année. L'année continue. Bon, maintenant, au niveau du calendrier grégorien, au niveau du calendrier, peu importe grec ou... on considère qu'il y a un recommencement, qu'il y a c'est renouvelé, l'année se renouvelle. Mais l'année continue, la vie continue. Amen, la vie continue. Et c'est comme ça que les hommes sont en train donc de compter leur âge, de donner la date d'une plante ou de peu importe. Mais c'est un peu comme ça avec cette histoire de nouvelle année. Amen. Entrons maintenant dans le sujet de Luc 17, parce que c'est le titre que nous avons pris avec les vautours ou encore les aigles qui vont se rassembler là où se trouvent donc les morts. Retournons donc dans ce texte-là, le texte de Luc au chapitre 17. Que dit-il? Voici, la Bible nous parle de deux histoires. Écoute bien, la Bible nous parle de deux histoires, qui se sont passées dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire le Nouveau Testament nous raconte quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc il s'agit de Noé, première histoire, et la Bible nous dit, quand on lit le texte de Noé dans l'Ancien Testament, le texte de Noé nous dit que les hommes cherchaient des femmes, et ils mangeaient. Non, il ne dit pas qu'ils mangeaient. Il dit que les hommes cherchaient des femmes, se mariaient. Les femmes, ils ont vu que les femmes étaient belles, donc ils ont pris des femmes. Ils mangeaient, ils buvaient. Oui. Mais le plus souvent, quand on voit ce texte-là, on dit bon, mais c'est simple. Hein? Et là, ils ont oublié un petit peu Dieu. Et l'autre texte nous parle d'Abraham. On va aussi venir dans le texte d'Abraham. Restons dans le texte de Noé. Il a fallu entrer dans le Nouveau Testament pour mieux comprendre le texte de l'Ancien Testament. Il faut entrer, parce que entre Malachie, le livre de Malachie, et le Nouveau Testament, donc qui s'appelle Matthieu, il y a une dispensation de 450 ans. 450 années s'est écoulée, et là, Dieu n'a parlé à quiconque. Dieu ne s'est pas adressé à un homme, à une femme, à un prophète, rien du tout. Et après Malachie, donc Malachie était en train de dire qu'il y a quelque chose qui va venir. Mais 450 années s'est écoulées. Et il n'y avait pas donc la parole de Dieu. Retournons dans le texte de Luc qui nous dit que l'homme
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Il n'y a rien de drôle dans tout ça. Mariaient leurs enfants. Seulement, la parole de Dieu était là et ils n'ont pas apporté d'attention. Ils n'ont pas pris garde de cette parole-là. Ils ont zappé la parole de Dieu. Mais le monde était méchant. C'est ce que la Bible dit. Les hommes étaient méchants. Mais il y a une personne, Noé, qui a trouvé grâce dans les yeux de Dieu. Et là, Dieu lui a dit, prends une bête, un mâle, une femelle, pour le mettre dans l'arche. Et c'est ce que Noé a fait, qui fait que les hommes sur la terre sont partis de Noé. Le déluge étant arrivé, le déluge a emporté tout le monde, tous les méchants, toutes les personnes qui ne faisaient pas, qui ne portaient pas attention à la parole de Dieu. Dieu les a donc éliminés. Nous sommes donc à Noé et ses enfants et leurs femmes. À ce moment-là, nous sommes des descendants donc de Noé, de ses enfants et de leurs femmes. Les hommes mangeaient et buvaient. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes mangent et boivent. Mais les hommes ne mangent pas seulement dans les mariages, mais je vais vous dire, dans toutes les fêtes. Chaque fois qu'il y a fête, on pense un peu plus à la fête pour la boisson, la fête pour un petit peu oublier, pour boire, pour fumer, pour je ne sais quoi. Mais au fait, on dit, bon, nous quand il prend pied, nous. Ah, mais si. Nous quand il prend pied, nous. Mais quel pied? Qui pied? Il n'y a rien du tout dans ces choses-là. Ce sont des choses qui te font oublier un petit moment et puis après, quand tu as fini cette fête-là, tu constates que nada, ou rien ça. Nous sommes partis dans la Noël. Et quand tu regardes bien la Noël, je ne veux pas rester dans tout. Je ne suis pas, moi, un anti-fête, un anti-anniversaire. Je ne suis rien dans tout ça, non. Je suis un prédicateur de la Bible. Je veux te dire uniquement ce que dit la parole de Dieu, ce que dit la Bible. Depuis non, nous sommes en train d'adorer, ou encore, nous sommes en train de reprendre un petit Jésus qui est dans une boîte, et nous le mettons dehors, et puis nous disons que le Sauveur, il est le Sauveur. Ce petit Jésus-là, depuis non, est dans une boîte. Il n'a jamais grandi. Quand il n'est pas dans une boîte, il est dans les bras de sa maman en train de téter les seins de sa maman. Ça, c'est un Jésus gourmand. Ce Jésus-là, c'est un démon. C'est un démon, ce Jésus-là. C'est un démon que tu adores sans te rendre compte que tu es en train de le mettre dans une boîte et que tu es en train tu fais quoi? Quel sens que tu donnes à cette boîte? Quel sens que tu donnes à ce démon-là qui est dans cette boîte-là? Et tu dis que c'est Jésus. Arrête. Non. Il faut revenir, parce que moi, j'adore un Jésus. J'adore un Jésus. Et je veux que tu adores ce même Jésus-là. Il te dit qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est monté au ciel, nous préparer une place. Il est assis à la droite de Dieu. Et là, tu dois l'adorer comme moi je dois l'adorer et que je l'adore en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité. Tu sais ce qu'il a. Il a laissé le consolateur pour toi dans les moments difficiles. Tu auras des moments difficiles. Que tu sois prédicateur, pasteur, peu importe ce que tu es, que tu crois ou que tu ne crois pas non plus, tu auras des moments difficiles parce que Jésus même nous l'a dit. Il nous a dit que je suis venu non pas pour apporter la joie, mais je suis venu pour mettre une séparation. Une séparation où? Entre le péché et la vérité. Entre la lumière et les ténèbres. Il est une épée qui sépare moelle et jointure, qui sépare
la lumière des ténèbres. Et une fois qu'il est là, il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres ont disparu. Amen, alléluia. Nous sommes dans cette histoire de fête. Et la Bible nous raconte une fête. Regarde bien, écoute. La Bible nous raconte une fête. Il s'agit de Hérode le tétrarque. Hérode le tétrarque fête son anniversaire. Premier anniversaire qui se trouve dans la Bible. Donc, Hérode va faire son anniversaire. Pendant qu'il fait son anniversaire, ne voilà-t-il pas qu'il va demander à Salomé, viens et danse parmi nous. Et si tu danses, je te donnerai la moitié du royaume. Si tu danses, je te donne, peu importe ce que tu vas me demander, serait-ce la moitié du royaume, je te la donne. Et Salomé dit, Salomé dansait. Ah ouais, il faut danser. Il commence à danser, c'est la fête, c'est l'anniversaire. Mais, ce qu'elle ne savait pas, peut-être qu'elle pensait toucher vraiment le pactole, peut-être qu'elle pensait avoir l'héritage, la moitié des terrains de... Non! Sa maman, Hérodiade, va dire à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Demande la tête de Jean-Baptiste. Oh, t'as suspect, t'as chaud. Au fait, pourquoi a-t-elle dit ça? C'est parce que, écoute bien l'histoire là, c'est parce que Jean-Baptiste reprenait le roi pour lui dire, tu ne dois pas, Hérode, tu ne dois pas sortir avec la femme de ton frère. Parce que Hérodiade, c'était la femme de Philippe. Et Hérode l'a pris. Il a pris cette femme-là. Et il a bien. Mais attention, il y avait Jean-Baptiste qui reprenait le roi pour lui dire, tu ne dois pas sortir avec cette femme. Ça dérangeait Hérodiade. Mais cela ne dérangeait pas Hérode. Hérode avait un respect pour qui? Il avait un respect pour cet homme que l'on appelle Jean le Baptiste. Il faut m'amener la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Cela veut dire que, puisque sa tête est dans un plateau, tu ne vas plus me redire ces choses-là. Tu ne vas plus me ressasser les mêmes outrages. Je sors avec un homme, je sors avec un homme. En quoi cela peut-il te regarder? C'est un peu ce qu'elle voulait expliquer dans le geste de dire « Demande la tête de Jean-Baptiste ». Mais, tu sais, pourquoi fêter parce que tu penses que la fête, ou quoi musico, moi je n'ai rien contre ni la fête, ni l'anniversaire, ni rien du tout. Hein? Il y a quelque chose que la Bible nous dit, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, il nous dit que mais tu continues à pécher, tu continues à faire tes affaires, fais, hein? Parce que c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on supposer qui est bon, eh bien fais. Donc nous sommes dans Apocalypse 22, verset 11 à 12. Et il nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est juste se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Et je vous disais que nous fêtons donc Noël. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, mais énormément. Ces gens-là souffrent. Il y a des gens qui sont en grande difficulté. Et c'est à ce moment-là qu'ils oublient, ou alors on les fait oublier qu'ils sont en difficulté. Alors que la Noël est en train de battre son plein. Tout le monde qui a pris un pied, tout le monde qui a fait machin. Mais
Est-ce que dans les difficultés, est-ce que dans les fêtes de Noël, est-ce que tu penses au vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Parce que tout le monde a fait profit. Noël a fait profit, jour de l'an a fait profit, anniversaire a fait profit, tout le monde a fait profit. Mais est-ce que toi-même, tu donnes à Dieu le temps qu'il faut? Parce qu'on dit, ah, bon Dieu qui a fait ça fait, moi qui a fait à moi. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Bon Dieu qui a fait ça fait, moi qui a fait à moi. Mais si Dieu ne dirige pas tes pas, si Dieu ne te donne pas le souffle de vie, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire s'il ne te donne pas ce souffle de vie-là? Amen. Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu ailles porter la nouvelle aux autres, à dire combien il est grand. Parce que Dieu n'a même pas besoin de toi. Dieu aussi a la nature. La nature est en train de révéler la grandeur de Dieu. La nature est en train de dire ce que Dieu est en train de faire, de donner gloire à Dieu. Et il dit que si toi-même tu ne veux pas lui donner gloire, les roches crieront à ta place. Ne laisse pas les roches crier à ta place. La nature, quand tu regardes la nature, mais tu dis, mais comment celui qui a fait cette nature-là, et je te dis, bon, ce n'est pas par chauvinisme. J'habite une Martinique, mais quand tu la regardes, et peut-être Piti, mais belle. Plage la Piti, mais belle. Toi, tu prends pas, tu as peut-être pas porté attention là où tu habites, hein, si tu habites en Martinique. Je pourrais même dire, non, mais c'est pas un chauviniste, je veux pas te dire. Mais je te dis que nous habitons une Martinique qui est belle. Et les gens sortent de très loin pour venir te dire que la Martinique, c'est un bel pays. Amen. Retournons donc dans notre histoire. Et cette histoire-là, la deuxième partie de l'histoire que nous raconte Luc, nous parle de Sodome et de Gomorrhe. Sodome et de Gomorrhe. Voici un texte qui est compliqué à parler. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas parler de ce texte-là. Mais je te dis qu'en tant que prédicateur, je ne peux pas ne pas te raconter la vérité sur ce que dit la parole de Dieu. Il y avait Abraham, puisqu'on nous parle du temps de Sodome et de Gomorrhe. Revenons donc dans le livre de la Genèse. Que dit le livre de la Genèse? Abraham était un nomade. Abraham avait vraiment beaucoup de brebis et il était assez souvent avec son neveu. Et son neveu aussi avait beaucoup de brebis. Ces deux personnes-là étaient très riches. Et ils avaient aussi des bergers. Et les bergers d'Abraham étaient toujours en contradiction avec les bergers de Lot. Alors du coup, il fallait mettre un milieu dans tout cela. Parce que je vous dis que Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et Abraham, donc, va mettre un milieu. Et il va dire à Lot, Lot, fais chier, ma rêve à moi. Si vous allez à gauche, je vais aller à droite. Si vous allez à droite, je vais aller à gauche. L'autre fait chiméon. Pour ne pas attraper problème. Et le plus souvent, c'est ce que nous disons à une personne où nous sentons qu'il y a un désaccord. Fais ton chemin, je fais mon chemin. Seulement, Abraham ira sous les chaînes de Mamré et c'est là qu'il va demeurer. Tandis que Lot ira à Sodome. Et arrivé à Sodome, Dieu est en train de parler avec Abraham. Parce que le pays de Sodome, c'est un pays méchant. La Bible nous dit que les gens de Sodome étaient donc des grands pécheurs devant l'Éternel. Et une fois arrivés là, les anges sont venus pour retirer Lot et sa famille dans Sodome parce que Dieu avait un plan, c'était de détruire Sodome et Gomorrhe. Alors les anges arrivent de nuit, mais la population, les hommes de Sodome ont constaté qu'il y avait 3 hommes qui étaient donc venus là
pour parler à Lot et à sa famille. Et ils ont dit, bon, il faut mettre ces gens-là dehors, ces 3 hommes-là qui sont arrivés là, il faut les mettre dehors afin que nous ayons des rapports sexuels avec eux, afin que nous puissions les connaître. Et l'autre mettait ces messieurs dehors là, afin que nous fassions respecter nous. Alors du coup, l'autre va dire, mais non, ne faites pas ces genres de choses-là. Ne faites pas ça, j'ai des filles. Non, nous pas les filles, c'est les bouglas qui viennent là. C'est bouglas nous les. Et là, Dieu va agir. Dieu va mettre sa main dans un premier temps. Dieu va arracher, donc va en aveuglement toute cette population qui était venue contre les hommes de Dieu. Dieu va les jeter dans l'aveuglement et ils vont tâtonner pour retrouver leur route. À ce moment-là, la famille de Lot, précédée donc des anges, vont sortir de Sodome. Et une fois sortis de Sodome, eh bien là, il y a la précipitation. Il y a un feu qui va tomber. Et le feu tombe à ce moment-là. Et une fois que le feu est tombé, le feu a consumé Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot va regarder en arrière. Et lorsqu'elle regarde en arrière, elle va se transformer. Ou encore Dieu va la transformer en un tas de sel, en statue de sel. Pourquoi? Parce que c'était encore sur des souvenirs. Quand tu regardes en arrière, ça veut dire que tu te souviens d'eux. Faut pas te souvenir. Tu l'as laissé, tu as laissé. C'est d'où vont aller, c'est d'où vont pour garder. Ce qui est derrière toi est bien derrière toi. C'est le passé. Laisse ton passé. Laisse le passé derrière ton dos. Et toi, continue ta voie. Continue ton chemin, celui que Dieu a créé pour toi. Viens vers lui en laissant derrière toi ton passé. C'est vrai que le passé t'a servi. C'est vrai que être dans le chemin t'a servi. C'est vrai que lorsque tu volais les choses des gens, ça t'a servi. C'est vrai que tu étais en train de préparer ton cheminement avec Dieu. Et pour revenir sur Lot, Lot va donc continuer sa route. Mais toutes ces personnes qui étaient plongées dans la sodomie, toutes ces personnes qui voulaient donc avoir des relations sexuelles avec les hommes, ils ont été éliminés. Et il y a une loi qui vit et qui vient, parce que dans le livre de la Genèse, il y a donc notre ami est venu, donc Moïse a écrit donc la loi. Il y a ce qu'on appelle les 10 commandements. Mais hors des 10 commandements, il y a aussi la loi. Tu sais que maintenant là, si tu tournes ton dos avec une voiture, tu passes 20 000 fois à un endroit où c'est interdit, personne ne va rien te dire parce qu'il n'y a peut-être pas de gendarmes à cet endroit-là. Mais le jour où tu vas peut-être écraser ta voiture, ou bien tu vas tuer quelqu'un, ou bien tu vas faire un sens interdit et puis tu rencontres un policier. À ce moment-là, tu vas te mettre en question pour te dire, eh bien, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est ça, la loi de Dieu. La loi de Dieu est là pour te dire, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu dois avancer, que tu dois avancer avec la loi. Il y avait une loi il y avait une loi et la loi est toujours là, elle existe. Parce qu'elle n'a pas été abrogée. Elle n'a pas été sanctionnée. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour abroger la loi. Il est venu pour l'accomplir. Amen. Et ajouter encore des choses. Lévitique 18, versets 22 à 23. Dans Lévitique 18, il est dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle.
La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Mais, amen, mais, quand on le fait, nous sommes Européens, nous sommes des Occidentaux, et nous pensons être modernes, c'est-à-dire que la loi de Dieu ne nous concerne plus. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Comme cette loi ne nous concerne pas, nous avons fait une propre loi, nous. Et c'est pour cela que la Bible te dit qu'il y aura des morts, il y aura des sanctions. Mais l'homme dit non, c'est l'évolution. Donc ça veut dire que nous sommes capables de faire n'importe qui ça, l'homme a évolué. Et ils vont même dire qu'on peut te poursuivre en justice. On peut même te poursuivre en justice. Amen. Parce que tu dénonces quelque chose que la Bible même a annoncé. Lévitique 18, verset 22, 23. N'oublie pas. Lévitique 18, 22, 23. Où est-ce qu'il y a? Alors donc, le pays de Sodome et de Gomorrhe ont été donc anéantis. Dieu les a fait disparaître. Dieu les a éliminés. Nous sommes dans le livre des apôtres, des Actes des apôtres, et l'apôtre Paul passe un peu partout. Et il va annoncer quoi? Il vient annoncer aux gens qu'il y a un homme, qu'il y a un Dieu qui s'est fait homme. Il y a une personne que l'on doit adorer. Abandonnez vos faux dieux, abandonnez vos idoles, abandonnez vos statues et venez aimer cet homme-là. Alors donc, bien sûr, il était dans les îles. Il est passé aussi à Éphèse. Et là, à Éphèse, il y a eu problème. Problème à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain Démétrius. Démétrius était un fabricant de la reine Diane. Hein? Dans le temple de Diane, c'était cet homme-là qui a commencé cette fabrication. Et beaucoup de gens accouraient pour acheter cette Diane-là. Et il y avait plusieurs industries, cela faisait prospérer la ville d'Éphèse. Les gens achetaient. Mais l'apôtre Paul dit non. C'est une abomination que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est une abomination. Rejetez tout cela et aimez le Dieu créateur, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Aimez ce Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Alors donc il y a eu tout de suite une révolte. Les gens commencent à rouspéter. On a dit qu'il y a un autre Dieu. Il y a un autre roi. C'est Jésus. Et c'est César-là que nous avons comme roi. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons déjà un premier roi. Nous n'avons pas besoin d'autre roi. Nous avons César comme roi. Nous n'avons pas besoin de Jésus. Et là, ils vont crier ensemble toutes ces personnes donc, qui fabriquaient Diane en argent, en or, toutes ces personnes qui le fabriquaient en bois, eh bien, ces personnes-là ont commencé à crier « Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. » À ce moment-là, donc, il y a eu, pendant 2 heures de temps, les gens qui crient « Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. » pour montrer qu'il y a une force, une puissance, alors qu'ils savaient très bien que c'était vide, des statues vides qui ne faisaient rien du tout. Et ils savaient que ça allait les faire perdre de l'argent. Alors du coup, ce syndic-là qu'ils ont créé, ils ont donc jeté Paul en prison. Amen. Ils ont jeté Paul en prison.
Paul et Silas arrivent encore d'autres endroits, parce que c'est assez souvent Paul et Silas est jetés en prison. Et voici, Paul et Silas sont en train d'annoncer ce Jésus tout-puissant, ce Jésus-là qui est arrivé pour... qui a laissé son sang, qui a fait couler son sang pour racheter nos péchés. Et lorsqu'il a commencé à parler, on a dit, ben non, mais pas ici, hein. Pas parler de Jésus ici, hein. Parce que nous avons mis au lajol. Et donc on le prend, on le met en prison. Paul et Silas sont en prison. Mais dès qu'on met en prison, ils sont en prison et puis ils ont constitué une chorale. Ils ont fait une chorale dans la prison. Et ils ont commencé à chanter à Dieu. Oui, ils ont chanté, l'Éternel est vivant. Ils ont chanté, La Bible nous dit, on les entendait de très loin. Les autres prisonniers, c'est considéré qu'ils étaient là. Tellement 2 personnes chantaient très fort la gloire du Dieu Tout-Puissant. La Bible continue son histoire en nous disant que vers minuit, il y a eu un tremblement de terre. Sous l'effet du chant de Paul et de Silas, la terre a commencé à trembler. Oh my God! Et lorsque la terre a commencé à trembler, la prison s'est écoulée. Prisonniers commençaient à partir. Prisonniers commençaient à évader Goyo. Mais Paul et Silas est resté au même endroit. Pour revenir légèrement un petit peu en avant, pour vous dire que lorsque Paul et Silas étaient donc en prison, on les a mis sur des gardiens, enchaînés. On les a battus, on les a enchaînés. Et interdiction à ce que ces personnes-là puissent s'évader. Mais, lorsque la terre a commencé à trembler, le gardien qui avait pour surveillance Paul et Silas constate que la prison tombée, pas une prison encore, il prend son épée pour se donner la mort. Mais Paul lui dit non, pas faire ça. Hein? Non, pas faire ça. Nous sommes là. Nous ne sommes pas partis, nous sommes là. Et là, quelle joie pour le geôlier. Quelle joie de voir que le prisonnier qu'il était en train de surveiller n'est pas parti, qu'il est resté là. Quelle grâce, mais il est content, heureux. Et il arrive même à sortir de la prison, à se rendre chez lui. Et là, il va manger chez lui avec Paul et Silas. Lorsqu'ils ont fini de manger, Paul et Silas vont baptiser le geôlier. Paul et Silas vont baptiser la famille du geôlier. Et là, ils retournent en prison. Quelle joie. Le gars, c'est qu'il n'a rien fait. Il m'a dit, mais je retourne en prison, mais quel est le problème? Je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe si tu m'emprisonnes, peu importe ce que tu fais de moi. Je parle de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici que, retournés en prison, on va demander à les libérer. Et lorsqu'ils seront donc libérés, on va les dire de ne parler plus jamais de cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils vont dire, on va sortir, mais on va parler de lui quand même. Amen. Je veux t'inviter, très sincèrement, je veux t'inviter à retirer ce fardeau qui est sur ton dos. Tu as un fardeau sur ton dos, tu dois l'enlever. Et ce fardeau-là, même l'abominable Père Noël dépose son fardeau. Hein? Regarde, il n'a le fardeau qu'en décembre. Mais les autres années, de janvier jusqu'à décembre, qu'est-ce qu'il fait avec son fardeau? Il le dépose. Toi aussi, je te demande de déposer ton fardeau. Je t'invite à venir au temps du réveil, à écouter, venir participer. Viens et travailler avec les ouvriers qui travaillent pour le Seigneur. Viens au temps du réveil et tu as besoin
une régénération dans soit ton baptême, dans soit de travailler avec Christ. Nous avons donc un programme simple. Notre programme dans la semaine, nous avons notre culte à 9h, 8h30, le culte du dimanche, 8h30. Le lundi, nous avons le nettoyage donc, du temple. Le mardi, à partir de 17h, nous avons un cours biblique. Le mercredi, nous avons donc prière. Le jeudi, il y a guérison, miracle, à partir de 9h. Et bien sûr, le samedi, donc, nous avons donc les chantes qui se rejoignent donc à partir de 8h. Donc, viens et participe. Nous avons aussi chaque semaine, chaque début de semaine, chaque mois, dans le début de chaque mois, nous avons ce qu'on appelle jeûne et prière. Et nous faisons aussi des séminaires. Si donc tu veux participer dans ces séminaires, si donc tu veux participer à travailler avec nous, à être comme un soldat, un sentinelle de Christ, tu peux te rendre donc au temps du réveil qui se situe donc à chemin Apollinaire Villan, au Gloutin et dans la commune du Gaumont. Je ne peux te dire, viens dimanche matin, viens et réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi commander anti-faveur pour Dieu.